Bonjour tout le monde, moi c'est Fina. Je représente Ethnic Raya, donc entreprise que j'ai créée officiellement en 2016, mais j'avais déjà commencé mon activité en 2014, mais c'était vraiment une petite activité de la vente directe en fait autour de moi, et j'ai tout déclaré en 2016. L'idée m'est venue la toute première fois quand je suis partie en 2008 au Sénégal, que j'avais vu tout ce qui se transformait en fait en accessoires, tout ce qu'on faisait avec le wax en fait. Et donc je propose des bijoux, accessoires, donc essentiellement c'est bijoux et accessoires en wax. Mais maintenant ça s'est un peu développé, je fais un peu de vêtements aussi, donc des jupes, des hauts, et depuis quelque temps quelques bombers, c'est des vestes. Donc j'avais rencontré en fait des artisans, des couturiers que pour la plupart je connaissais déjà puisque ma mère est commerçante au Sénégal. Et donc quand j'ai vu tout ce qui se transformait, j'ai eu l'idée, enfin ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai eu l'idée de développer ça et de l'amener ici en fait. Donc à l'époque c'était le tout début, de tout ce qui est wax, tissu africain et autres. Donc c'est là que j'ai commencé à me lancer, essentiellement dans les marchés ou de la vente en rayon ou des petites ventes privées chez moi. Et depuis quelque temps, du coup, j'ai créé la boutique en ligne, enfin une boutique en ligne sur une plateforme qui était gratuite à la base, qui s'appelait TickTail et qui n'existe plus. Donc j'avais pas les moyens, je ne l'ai toujours pas, d'avoir mon propre site internet. Donc j'ai ouvert une boutique chez Africrea, qui fonctionne plutôt bien, qui me donne de la visibilité et qui me permet aussi de montrer mes produits à un public beaucoup plus large parce que c'est un site qui est assez fréquenté par tout le monde, européen, africain, américain. Et donc voilà, c'est des produits que je fais fabriquer au Sénégal, donc je ne les fabrique pas. J'imagine les modèles pour la plupart des produits et je contacte les artisans. Donc, j'ai pas vraiment d'intermédiaire entre moi et les artisans, si ce n'est ma mère qui est sur place et qui supervise un peu, en fait, qui passe mes commandes, qui achète mes tissus, etc. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que vraiment, je sais dire aux artisans ce dont j'ai besoin. Ils savent me dire ce dont ils ont besoin. Quand c'est pas possible, ils savent me le dire aussi. Et ça me permet vraiment d'avoir un contrôle sur ce que je propose, sur ce que je veux aussi. Et donc voilà, c'est une idée que j'ai eue, que je suis en train de développer actuellement, que j'aimerais bien développer encore plus, parce que pour l'instant, c'est une activité, j'aimerais en faire en fait mon activité principale. Pour l'instant, j'en vis pas, mais l'objectif, c'est vraiment de le faire et de vraiment proposer une large gamme qui me permettrait vraiment d'en vivre. Et depuis quelque temps aussi, je me concentre sur tout ce qui est tissu africain, vrai tissu africain. Là, on parle vraiment plus du wax. Donc, même si c'est quand même le produit que je vends le plus, c'est les produits que je vends le plus, le wax, ça parle encore plus aux gens. Mais je suis en train de développer tout ce qui est pagne tissé et bogolan aussi. Le pagne tissé vient de mon village. C'est une île qui est sur la petite côte du Sénégal. Il va te rester 1 minute, Fina. Une minute, d'accord. Et le bogolan, je le fais venir directement du Mali. Donc en fait, c'est ma mère qui récupère les tissus et après je lui dis ce que je veux en faire et elle me les amène directement chez les artisans. Voilà. Il te reste du temps. 30 secondes. Encore du temps? Donc mais du coup, je peux vous montrer un peu ce que je fais. Alors en vêtements, ça va être par exemple des hauts comme ça. Enfin, je sais pas si ça vous parle un peu ou vous voyez. Donc en fait, je pars surtout sur des modèles simples parce que c'est beaucoup plus simple pour mes couturiers, mes artisans. Et après, en tout ce qui va être sac, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de pagne tissé. Ça va être des pagnes comme ça. Donc, c'est des sacs à main. Là, c'est en velours. Et là, en fait, c'est le pagne tissé qui est fabriqué dans mon village, qu'on transforme en sac à main que je propose sur le site internet en vente directe.
Ok, merci Fina. De rien. Le temps est écoulé. Merci beaucoup, Fina. Je disais Fina depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Là, on va passer aux questions. Du coup, pendant 15 minutes, on va poser des questions et tu pourras y répondre librement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai une question. Mhm. Et du coup, le chrono part. Fina, dans le milieu de la mode ethnique, il y a une flopée d'artisans et une flopée de personnes qui aujourd'hui proposent plein d'éventails de produits. Je pense que tu sais qu'aujourd'hui, tu fais partie des personnes qui proposent des marques de produits sur du wax, afro, etc., dans la mode ethnique. Moi, ma question était, quel est ton ADN aujourd'hui? Comment tu vas te démarquer, par exemple, d'une de tes concurrentes qu'on connaît plutôt bien, qui est Lorraine Conné? Quel est toi ton ADN à toi par rapport en fait à tes concurrents? Comment est-ce qu'on va savoir que tel produit c'est Fina? Est-ce que c'est par les matières que tu proposes? Est-ce que c'est par les modèles que tu proposes? Est-ce que c'est par ton type de communication? Comment tu te démarques en fait finalement? Comment est-ce qu'on arrive à savoir que c'est toi? Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de concurrents, que ce soit surtout sur Africrea ou même d'autres plateformes en général. Après, c'est pour ça aussi que j'ai essayé de développer une gamme de tissus vraiment et purement africains, de faire venir des choses qui me parlent. Parce que quand je propose par exemple le pagne de mon village, je sais que je suis la seule à le proposer. Donc ça, c'est déjà un avantage. Et j'aimerais aussi, et c'est le but de ma participation à cette cagnotte, développer une stratégie de communication qui sera vraiment axée sur ça, que les gens se sentent vraiment proches des produits qu'ils vont acheter chez moi, que ce ne soit pas juste un sac en bogolan qu'ils achètent ou juste une jupe en wax qu'ils achètent, qu'ils sentent vraiment qu'ils sont en train de développer quelque chose, de participer au développement de quelque chose. Donc, c'est aussi un moyen pour moi, en fait, de mettre en avant et de mettre en lumière des choses qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire de valoriser, en fait, le travail et l'engagement de ces artisans. Donc, pour moi, c'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup sur l'origine de mes produits, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui peut me différencier des autres, de sortir un peu du wax, comme je le disais tout à l'heure, et de proposer autre chose. Donc, je suis en train de réfléchir un peu à une campagne vraiment de communication. Je n'ai pas encore tout mis en place, mais je suis en train de travailler dessus, peut-être me rendre sur place aussi et vraiment mettre en lumière tout ça pour que la personne sente vraiment que on n'est pas juste sur un tissu basique ou un produit qu'on a fabriqué par rapport à mes concurrentes. Très bien, merci. De rien. J'ai une Du coup, question. pardon. Vas-y, Tania, vas-y. Du coup, pour rebondir sur ça, tu as dit, j'ai bien compris que du coup, le wax, c'était pour l'instant la majorité, mais est-ce que tu pourrais donner un pourcentage de ce que représente aujourd'hui dans ta collection, dans tes gammes, le pourcentage de tissus africains, bogolan et de pagne de ton village? Alors, si je devais faire un pourcentage, sachant que tout ce qui est vêtements, c'est essentiellement wax, parce que c'est assez dur à travailler. En fait, nos tissus sont assez compliqués à travailler en vêtements. C'est pas super simple. Donc, pour l'instant, c'est que des accessoires que j'ai en pagne tissé et bogolan. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, 80% de mes produits sont en wax. Donc, à peu près 20% sont en bogolan et en pagne tissé. Et je suis également en train de me fournir en pagne tissé du Burkina pour ne pas rester uniquement sur le côté sénégalais. Il faut vraiment s'ouvrir un peu plus. Et après, j'ai aussi des bijoux en perles, en cori, pour vraiment essayer de proposer une large gamme. Donc oui, je dirais 80-20% à peu près. D'accord, merci. De rien. Du coup, Yann, tu avais une question? j'avais une question sur tes producteurs en fait. Je voulais savoir comment tu arrivais
à garantir, parce que tu t'attaches beaucoup à l'origine des produits, mais comment on sait que tes producteurs, ils arrivent à s'en sortir, parce que tu es sur une gamme de prix qui est relativement basse par rapport au marché. Alors, comment on sait que les artisans, ils arrivent à s'y retrouver, en fait? Alors, après, les artisans, on discute en fait. Quand je viens et que je leur propose un modèle, je vais leur demander leur prix. Et donc, c'est eux en fait qui me donnent leur prix en premier, comme dans toute négociation. Ils me donnent leur prix en premier et ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vois si je le mets en euros et je vois si effectivement en mettant ma marge, est-ce que je vais arriver à m'en sortir ou pas. Après, c'est une discussion. Je ne vais jamais les obliger à accepter un prix qui va faire qu'ils ne vont pas s'en sortir. Parce que le but aussi, c'est qu'ils puissent en vivre, en fait. C'est que ça leur profite aussi. Donc, c'est vrai que pour le consommateur, c'est peut-être flou parce qu'on ne voit pas vraiment, ils ne savent pas à quel prix j'achète tout ça, mais j'essaie vraiment de respecter le prix fixé par l'artisan parce que je pense qu'il n'y a que lui qui sait vraiment tout le temps que ça lui prend et toute l'énergie et tout ce qu'il met dedans. Donc, j'essaie vraiment de respecter ce qui me fixe comme prix pour vraiment m'en sortir moi et aussi qu'ils s'en sortent. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je peux vraiment montrer aux consommateurs, mais c'est quelque chose que je mets en place, oui. Et du coup, le fait d'avoir très peu d'intermédiaires aussi m'aide parce que ça passe directement de l'artisan à moi. Donc, en fait, je peux me permettre du coup il peut se permettre en fait de fixer des prix plus hauts et que moi, je puisse m'aligner parce que du coup, j'ai pas vraiment de frais à part ce que je lui paye, c'est juste les frais de port pour que ça arrive ici en France, en fait. Donc, du coup, ça permet tout ça. Ok, merci pour ta réponse. J'ai une autre question concernant tes gammes de produits. J'ai vu que sur la plateforme Etikra, il n'y avait pas de produits pour hommes. Je me demandais si c'était parce que, enfin, si c'était un choix ou si c'est parce que tu atteins ta limite en fait en termes de produits que tu peux gérer et livrer à ta clientèle. Non, non, en fait, c'est en réflexion, les produits pour hommes, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué en fait à faire. J'en ai discuté avec mes tailleurs, mais par exemple, pour une jupe, c'est juste pour donner un exemple, une jupe en fait, c'est assez simple. Une jupe, ça va être juste par exemple ça, l'élastique, la taille, et puis ça tombe. Une chemise, il y a des choses à respecter et des tailles, etc. Donc pour l'instant, c'est quelque chose sur laquelle je réfléchis. Je suis en train de travailler avec mes artisans. Pour l'instant, on est en train de développer des bombers parce que c'est un peu plus facile. Mais en tête, j'ai aussi des polos qui vont arriver, des polos avec des rappels en tissu africain. J'ai des chemises, des cravates, tout ça, c'est des choses que je développe, mais pour l'instant, il me manque un peu de fond, donc je suis juste à l'étape de l'idée, mais je suis vraiment en train de travailler dessus. Donc, c'est vraiment pas exclu, hein, les produits pour hommes. Je te remercie. De rien. Alors moi, c'est Alfred. Du coup, j'avais une question. Je me demandais si jamais tu as une grosse affluence de commandes d'un coup, est-ce que toi ou les tailleurs à qui tu fais appel pour faire tes produits, enfin jusqu'à combien de pièces vous pouvez produire assez rapidement en fait, avant d'être saturé? Alors, actuellement, mon tailleur, parce que j'en ai deux, mais là actuellement j'en ai qu'un qui travaille encore. Si je leur fais une commande, par exemple, en une semaine, ils peuvent me fournir plus de 200 pièces, mais uniquement là, je parle de vêtements. Après, tout ce qui va être le cordonnier, parce que j'ai un cordonnier qui fabrique mes sacs, lui, ça met un peu plus de temps parce que le produit est un peu plus compliqué à travailler. Donc, je serai plutôt sur entre 50 et 100 pièces, donc sac à main, par semaine. Donc là, si demain j'ai une forte affluence, c'est vrai que je pourrais honorer jusqu'à entre 100 et 200 commandes. Mais du coup, en fait, mes commandes se font assez régulièrement. Quand je commande, par exemple, lundi, ça peut être près le dimanche et ma mère me les envoie
Si c'est vraiment en urgence, c'est ce qu'on appelle les GP. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, c'est des personnes qui voyagent entre le pays et ici et qui vendent leurs kilos. Donc, elle peut me les faire passer comme ça. Donc, c'est le moyen le plus simple. En 48 heures, voire 72 heures, je les ai. Donc, le stock, c'est pas vraiment un problème pour moi. Et si c'est vraiment sur du long terme, elle me le fait passer par la poste, c'est en 1 semaine et demie, ça arrive. Donc, je ne risque pas d'avoir des problèmes de rupture de stock. Ça m'arrive très, très rarement, sauf en ce moment de confinement où c'est un peu plus compliqué pour les colis. Donc, il y a des modèles, par exemple, ou des tailles que je n'ai plus en stock. Mais sinon, en général, j'ai aucun problème pour honorer des commandes ou une affluence. J'ai encore une Merci, question. merci pour ta réponse. J'ai encore une question. Mhm. En termes du coup, de rentabilité, là, t'arrives pas à vivre de l'activité, mais en termes de rentabilité par rapport à la plateforme Ethnic Créa, est-ce que si tu crées ton site, ça va augmenter en fait ton taux de rentabilité? Si tu... Alors, le fait de créer mon... Pardon, t'as Oui, c'est fini. ça, vas-y, c'est ça. C'était... Alors, le fait de créer mon site, oui, je pense que ça peut un peu aider parce que Africrea aujourd'hui prend 10% sur mes ventes. Alors, en soi, c'est pas grand-chose, je trouve, pour le service qui est proposé, mais c'est vrai que ça pourrait augmenter quand même les ventes. Après, je pense que je conserverai quand même la partie Africrea parce que ça me permet quand même d'avoir une visibilité que je n'avais pas quand j'avais mon propre site. Donc oui, je pense que le site internet, en fait, pourrait être un autre moyen de proposer mes produits, du coup, d'attirer plus de monde et d'augmenter, du coup, mes ventes, éventuellement en vivre. Mais je ne vends pas que sur le site aussi. Je pense que j'ai oublié de le préciser dans ma présentation. C'est que je propose aussi dans des marchés, festivals. C'est d'ailleurs une très grosse partie de mon chiffre d'affaires annuel. Bon, là, cet été, j'en aurai pas, malheureusement, mais j'ai aussi une vente privée annuelle que je fais tous les mois de décembre qui me rapporte pas mal. Donc, en fait, là, quand je parle de développer le côté digital, c'est surtout pour le reste de l'année. En été, j'ai aucun problème à vivre de mon activité parce qu'il y a beaucoup d'événements auxquels je peux participer. Le plus gros problème, on va dire, c'est vraiment le reste de l'année et je pense que ça doit être aussi un manque de communication de ma part. Il reste 3 minutes. Moi, j'aurais une question. Comme tu travailles avec Africrea et que tu dis que ça marche bien, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres plateformes comme Africrea qui existent et qui te permettraient justement d'augmenter tes ventes et, euh, et d'avoir plus de visibilité pour à terme avoir ton propre site qui aurait tout de suite beaucoup plus de visibilité? Alors, c'est vrai que j'ai entendu parler d'autres plateformes. Il y avait Etsy, par exemple. Mais Etsy, il me semblait que c'était surtout pour les créateurs, donc les personnes qui créent vraiment leurs produits. Alors moi, comme je ne les fais pas main, j'ai pas pensé à me mettre sur cette plateforme-là. Après, c'est vrai, en train de me renseigner sur d'autres plateformes. J'ai vu qu'il y en avait une qui s'appelle Africa B. Donc après, moi au début, je me suis vraiment focalisée sur Africrea parce que je voulais pas trop me disperser. Parce que je me suis dit, c'est plus simple de gérer un stock quand on le met sur un seul site que d'un peu se disperser un peu partout. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand j'avais mon propre site. C'est que des fois, je vendais sur Africrea, le stock se met automatiquement à jour. Sur mon site, le stock se met automatiquement à jour. Mais comme les deux ne communiquent pas ensemble, eh bien, il peut y avoir une taille que j'ai vendue là, mais pas là. Et du coup, qui est en rupture de stock sans que je m'en rende compte. Et je me suis rendu compte que ça me portait parfois un peu préjudice parce que le but, c'est aussi de ne pas décevoir la personne qui commande et qui attend sa commande et qu'au bout de 2 jours, je lui dis que eh bien, je ne l'ai plus en stock. Donc là, j'essaie vraiment de m'organiser d'abord avant de pouvoir m'étaler sur beaucoup plus de plateformes. Mais oui, c'est une très bonne idée et ça me permettrait, c'est vrai, d'avoir plus de visibilité. Et je suis effectivement en train de le faire, oui, d'aller sur d'autres plateformes. 1 minute. Dernière question peut-être, non? Moi, j'en ai une encore.
dans le, non, mais dans les documents que tu as envoyés, donc tu as mis un séquençage d'utilisation des fonds et il y a une ligne sur le développement de ton affaire que tu as mis. Alors, qu'est-ce que tu comptes, quels sont les conseils que tu comptes, que tu espères avoir, que tu peux pas déjà déployer toi-même en fait? Alors, ce serait surtout une question par rapport à la gestion, pour savoir comment je pourrais développer, avoir des conseils pour vraiment développer et, euh, et avoir plus de visibilité, me sortir un peu du lot. Parce que comme disait Lanel tout à l'heure, en fait, je ne sais même pas si on peut parler en centaines ou en milliers de créateurs à proposer la même chose. Donc, avoir des conseils pour vraiment me sortir du lot, faire la différence par rapport aux autres et aussi des conseils même par rapport aux produits que je propose parce que pour tout ce qui est vêtements, par exemple, c'est pas innovant. Enfin, je fais des jupes, des hauts, des vestes, à peu près comme beaucoup d'autres gens. Mais peut-être avoir des conseils, oui, pour me mettre en avant par rapport aux autres. Donc, c'est surtout sur ça et sur la gestion aussi. La gestion des chiffres d'affaires, etc. Parce que pour l'instant, l'argent qui rentre, comme je disais, j'en vis pas beaucoup et j'ai pas vraiment une autre activité fixe à côté. L'argent qui rentre comme bénéfice, c'est surtout pour en vivre moi. Mais j'aimerais aussi faire rentrer de l'argent pour développer. Ce serait vraiment le but, faire des campagnes de communication, élargir ma gamme de produits, etc. Le temps est écoulé. Eh ben, merci beaucoup, Merci. Fina, pour ta présentation. Merci d'avoir participé au concours et des efforts que tu as fait pour participer. Merci vraiment. Ta présentation a été très bien faite. Du coup, pour t'expliquer la suite, en fait, on va se donner une semaine pour faire les votes et après, on va revenir auprès de tous les entrepreneurs pour leur donner les résultats des votes. D'accord, ça marche. Eh bien, merci à vous pour votre aide, parce que j'ai quand même été aidée quand j'avais des questions, etc. Merci de nous aider à faire tout ça. Et puis, bon, j'espère à bientôt. Bah, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, ciao. Merci. C'est incroyable qu'il ait pu organiser tout ça et s'en sortir pendant 6 mois. Je n'avais jamais rien entendu de tel.